partie était un corps de ferme qui a été remanié dans les années 60 pour faire 2 appartements. Un peu plus loin, on a la maison de maître et de l'autre côté, il y a ce qui était la grange certainement et les étables. Ici, a priori, c'était les appartements des métayers ou comme ça. Ici, on a adopté la technique de le faire en plusieurs parties, découvrir des petits morceaux pour éviter d'avoir tout à bâcher et pas avoir d'infiltration. Donc on a fait en 3 parties. Alors que là, sur une semaine, c'est gérable. Après avoir enlevé toutes les tuiles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une membrane, on appelle ça un pare-pluie. Il y a 2 avantages. Le premier, c'est que normalement, ça évite, s'il y a une gouttière, que l'eau rentre et fasse des dégâts à l'intérieur, ça descend jusqu'au fond du toit. La deuxième, ça évite que s'il y a de la poudreuse, ce qui arrive de moins en moins souvent, ça rentre dans les combles et qu'après ça déclenche aussi des dégâts. La troisième, c'est que ça évite de mettre le comble en surpression si jamais il y a des rafales et ça évite que les tuiles s'envolent si facilement. Après, on a fait donc 2 façons sur les bords. Une en écaille de poisson, donc où on a posé des lauses apparentes. Et ensuite, on en a fait une autre avec la traditionnelle double rive, avec une lose dessous pour écarter un petit mur de 10 cm, et donc avec les tuiles en double rive. De toute façon, la rénovation, c'est toujours un peu particulier, parce que c'est jamais vraiment la même chose. Après, ici, il n'y avait pas trop de complications. C'était un toit en tuiles, donc on enlève tout. On trie les tuiles pour pouvoir récupérer les tuiles qui ne sont pas abîmées pour remettre en partie haute, en partie couvrante. Et on change que les tuiles canal, où là on met des tuiles à talons, ce qui permet qu'on n'ait pas le problème des tuiles canal qui glissaient à l'époque et qui créaient des gouttières. Les tuiles sont posées sur crochet, sur des lithos, avec un talon, c'est pour ça qu'on les appelle les tuiles à talons d'ailleurs, et comme ça, elles ne peuvent pas glisser. Ensuite, le recouvrement se fait sur chaque tuile, comme ça, et donc on peut jouer plus facilement sur la longueur pour arriver à une dimension correcte, et voilà. Et en fonction, on choisit le crochet en fonction du doublage. Le tas de bois, c'est ce qui servait à l'époque à caler les tuiles. C'est l'ancienne volige qu'ils avaient fendue au coup de hache pour caler les tuiles. Ils posaient juste une petite truelle de mortier au-dessus du bois pour faire tenir la tuile de couverture. Comme matériau, donc, vous avez les lauses en fond de toit, qui étaient en général, ils les laissaient parce que ça permettait de... Ils faisaient au plus simple, donc quand ils refaisaient un toit, tout ce qui n'avait pas bougé, ils le laissaient. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces lauses au fond du toit. Les rangs de lauses, donc là on en a mis un qui est pratiquement au ras de l'autre pour qu'il n'y ait pas de trou et qu'il n'y ait pas d'infiltration entre la gouttière et en zinc et le mur. Et après c'est des tuiles alors, qui étaient faites soit à la main à l'époque, soit maintenant des tuiles mécaniques comme celles qu'on voit actuellement là. À l'époque, ils le posaient avec des tuiles et bloquaient les tuiles avec l'ancienne volige qui est pour bloquer et après un peu de mortier pour tenir la tuile de dessus. L'inconvénient, c'est qu'à la longue, les tuiles ont tendance à glisser. C'est pour ça que maintenant, avec les tuiles talons, on n'a plus ce problème-là. Elles sont bien tenues et ça glisse plus. La tuile canal existe depuis les Romains. Ces tuiles-là, ça fait plus de 100 ans ou 150 ans qu'elles se font avec la même forme. On a récupéré toutes les tuiles de couverture. Par contre, les lauses supplémentaires, ça vient de récupération aussi, mais d'un autre bâtiment. En fait, on a mis ces 2 rangs supplémentaires pour récupérer l'épaisseur qu'on a avec les lithos qu'on a utilisés pour poser les tuiles, pour éviter une hauteur de béton à l'avant. Les lauses, c'est des lauses du Sommail, d'où son nom, ça vient de sur le Sommail, où il y avait de nombreuses carrières un peu partout. Dès que c'était utilisable, il créait une petite carrière. C'est que des petites carrières, il n'y a jamais eu de grosses carrières pour ces genres de matériaux. Après, les tuiles, la plupart en général, venaient de Veralbine. À l'époque, c'était la tuilerie la plus près. Après, celles fabriquées à la main, je ne sais pas. Les tuiles de canal, c'est des tuiles à talons qui de chez Monnier qui viennent de Limoux. Contrairement à la plupart des tuiles canal, celles-là sont pressées, elles ne sont pas filées. Donc théoriquement, elles sont un peu plus costauds, elles sont plus fines mais aussi plus solides. Quand on démonte, en général, on trie les tuiles. La première chose à faire, c'est de les brosser pour enlever tout ce qui est
mousse ou lichen qui reste le plus possible. Et après, enfin, normalement, il vaut mieux le faire avant, c'est de les tester. Alors celle-là, c'est une qui est mauvaise. Voilà, ça c'est une. Voilà, le son qu'il faut avoir quand on teste les tuiles, c'est ça. Si celle-là, on entend bien qu'elle a fait un bruit de casserole cassée, et en fait, il faut vraiment le voir. Il y a une petite fissure à cet endroit-là. Mais à l'œil, c'est invisible, et si on ne la teste pas au son, on est incapable de le savoir. La seule chose pour conserver les tuiles en bon état, c'est une bonne ventilation, parce que sinon l'humidité reste dans la tuile et la fait pourrir à la longue. Pour placer les tuiles, la première chose, c'est des tuiles à talons, donc il faut placer une première rangée de lithos dans le sens de la pente pour faire une ventilation. Il faut 2 cm minimum au-dessous de la tuile. La tuile canal permet de jouer assez sur la dimension pour permettre d'avoir le moins de coupe possible. On trace les lithos en fonction de la longueur de la pente, on essaye de trouver le meilleur compromis. Et ensuite, on laisse des aérations chaque 3 tuiles pour avoir une aération continue de toute la sous-toiture, pour éviter que l'humidité reste sous la tuile et la fasse pourrir. On a la même chose en haut en faîtière, sous la faîtière. On met ce qu'on appelle des becs en tuile et qui permettent de ventiler aussi la partie haute. Après, donc, toutes les tuiles de couverture sont crochetées à l'avant et collées à l'arrière. Si on ne fait que coller, après, si jamais il faut changer une tuile, c'est une galère pas possible. Là, on fait que plier le crochet, on peut soulever la tuile, on la tire, elle vient et on remet après, on peut changer la tuile plus facilement. Après, on a utilisé un puits de lumière pour éclairer un futur WC. L'avantage du puits de lumière, c'est que dans les vieux toits, en général, les poutres sont très proches et le Velux, la fenêtre de toit, pour être plus précis, en général, est beaucoup plus longue que large. Et donc, on a du mal à les caser entre 2 poutres. Le puits de lumière, il suffit d'avoir 34 cm pour passer et ça éclaire beaucoup plus, en plus qu'un Velux. Le seul inconvénient, c'est que ça ne s'ouvre pas, mais en général, c'est surtout pour la lumière qu'on le met. Avant, il y avait des chenaux en plastique qu'on a virés, qui étaient attachés avec des attaches qui prenaient sur les losses. Là, on a remis des lampes à pointe par-dessous et on a mis une gouttière en zinc qui, à mon avis, durera beaucoup plus longtemps. Pour tout ce qui est pose de tuiles, on utilise de la chaux. L'avantage de la chaux, c'est qu'elle reste plus souple que le ciment. Déjà, c'est moins solide que le ciment. Donc ça fait que s'il y a quelque chose qui se déforme, c'est la chaux, c'est pas la tuile. Le ciment a tendance à faire casser les tuiles. Après, c'est la seule utilité pour utiliser la chaux, c'est que c'est beaucoup plus souple et donc ça permet un petit peu de mouvement sans casser tous les matériaux qui sont à côté. Et ce savoir vient que je suis quand même la 4e génération de maçon dans la famille. Après, le choix de la tuile canal, c'est plus une raison esthétique pour le propriétaire aussi, mais c'est la facilité aussi dans les rénovations. On peut jouer beaucoup plus facilement qu'avec les tuiles mécaniques actuelles. Et donc, même si le toit n'est pas tout à fait rectangulaire et qui part un peu en éventail ou comme ça, on peut le rattraper facilement. Et donc, esthétiquement, c'est plus joli puisqu'on n'a pas besoin de mettre de zinc ni quoi que ce soit. Et comme c'est toujours le cas, en général, les gouttières arrivent où on a mis du zinc ou comme ça. C'est rarement dans la partie courante de la toiture qu'on retrouve les gouttières. Les gouttières se retrouvent autour des cheminées, tout ce qui est accessoire. Alors le soleil, c'est la partie entre un toit et un mur. Donc là, on l'a fait entre les 2 toits, puisqu'il n'y avait pas les mêmes pentes, donc il y a une petite différence. Et on l'a traité de manière traditionnelle, c'est-à-dire à l'aide de tuiles et de mortier. C'est tout. Donc on pose des tuiles en écailles de poisson et ensuite on fait venir le crépi sur ces tuiles-là et ça permet de faire une étanchéité qui est tout à fait correcte. Ça se faisait comme ça depuis des années et des générations, je dirais. Oui, bon, maintenant le chantier est fini. On a changé le chapeau de la cheminée où on a mis des pierres pour faire esthétiquement un peu plus joli que la tôle qui était à l'origine. Et donc, ça y est, là, maintenant, les gouttières sont posées, les tuyaux descendent aussi, tout est fini. Le chantier est fini.